Shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la main de Dieu soit avec vous pour ce dimanche 14 novembre 2021. On reçoit la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit surabondé dans vos vies de partout où vous nous suivez. Soyez bénis par la main puissante de notre Dieu. Shalom à vous tous encore. Aujourd'hui, c'est dimanche à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons la marche avec notre Dieu pour vivre rien que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses savourer la chanson qui nous amènera devant la présence de Dieu. Shalom, Matérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu soit notre Seigneur ce dimanche dominical. Oh, que le Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom du grand roi. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Shalom, Maman Naomi Mukoka. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Shalom Papa Doudou, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom mon bien-aimé Abraham, fils, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Shalom à vous tous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, Maman Marie Matondo, que Dieu vous bénisse.
sens couler la gloire, je vois tomber tous mes mémoires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis encore de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, brille le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes mémoires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis encore de ma victoire. Gloire à l'agneau de Dieu, soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Alléluia. Le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis encore de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes mémoires. Alléluia. Je sens renaître mes espoirs devant mon roi. Je me répands devant mon roi. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Et que la main puissante de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom pour ces dimanches dominicales. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je crois à la présence de Dieu. Je crois que l'Éternel est avec nous. Dieu n'abandonne pas son peuple. Comme toi, tu es son peuple, il prend soin de toi. Dieu n'abandonne pas son peuple, il valorise son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple, il bénit son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple, il se souvient de son peuple. Il est Dieu, il n'a jamais changé. De génération à génération, il est Dieu. Bien-aimé, on n'a pas eu des élections pour le nommer Dieu. Il est Dieu, il lui restera. Il est le même. Il soutient son peuple. Et le monde entier est entre ses mains. Oh, bien-aimé, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Élève ta voix là où tu es, prie maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce ce matin. Nous voulons dire au monde que c'est toi qui es Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus à toi, avec nos assiettes vides. Nous sommes là, Seigneur, sur la table. Nous voulons manger ton repas, ta nourriture. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, ta parole, c'est notre nourriture. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. Je bénis ces moments, Seigneur de gloire. Nous sommes là avec des assiettes vides. Remplis-les par ta parole. Oh, je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps à t'écouter. Oh, que l'honneur, la gloire reviennent à toi, le Dieu des armées. Sois béni, papa. Merci pour ces moments bénéfiques.
Merci pour ces temps favorables. Merci pour ta main forte qui nous soutient. Merci pour mon bien-aimé. Merci pour ma bien-aimée. Oh, je bénis ces moments. Loin de nous tout ce qui viendra nous distraire. Mais que ta grâce se repose sur nous. Que ta bénédiction se repose sur nous. Et que ton amour nous envahisse ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à ma Priska. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu vous soit comblée. Shalom à tous mes amis qui vont me suivre encore après. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager. Le thème d'aujourd'hui, je me souviendrai de vous. Dieu a dit, je me souviendrai de vous. Oh, si Dieu se souvient de toi aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu se rappelle de toi, si Dieu pense encore à toi, mais moi je crois que Dieu pense à toi. Et Dieu se rappelle de toi maintenant. Il se rappelle de toutes tes prières. Il se rappelle de tout ce que tu as fait, tout le vœu, tous les sacrifices que tu as fait. Dieu se rappelle de ça. J'aimerais que nous puissions lire notre passage. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 29. Nous allons commencer du verset 4 jusqu'au verset 14. Jérémie, chapitre 29, verset 4 jusqu'au verset 14. Bien-aimé, Dieu se souvient de toi. Le texte que nous avons devant nos yeux là, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Voilà ce que Dieu est en train de dire. Son peuple, Dieu les a ramenés en captivité. Dieu les a ramenés en captivité. Là où ils étaient en captivité. Dieu adressa la parole à Jérémie. Il dit, Jérémie, prophétise. Donnez ce message à tous mes enfants que j'ai ramenés de Jérusalem à Babylone. Bien, mais lorsque nous attendons Babylone dans la Bible, nous voyons le mal, la destruction. Nous voyons Satan. Mais ici, Dieu disait à Israël, je vous ai ramené là-bas pour que vous vivez là-bas. Pour que vous ne mourrez pas. Pour que vous ne soyez pas détruits. Parce que ma colère descend maintenant à Jérusalem. Mais vous, j'ai trouvé un refuge pour vous. Babylone était un refuge pour Israël. Les gens diabolisent, ils voient toujours le mal partout. Les gens voient le mal partout. Il y a même des chrétiens qui ne piétinent pas la terre, ils sont surnaturels. Ils voient le péché partout. C'est oui, le péché est partout. Mais nous marchons non par la vue, mais par la foi. Celui qui marche par la foi, il voit que des positivités, des victoires, des réussites. Parce que c'est ça la loi de la foi. Shalom Maman Magali Loulier, que Dieu vous bénisse. Quand tu marches par la foi, tu dois avoir des victoires. Il y a deux fois dans la vie. Dieu nous met dans des endroits où tu ne peux pas être. Mais Dieu te met là-bas. Pourquoi Dieu te met là-bas? Pourquoi Dieu te place là-bas? Dieu a pris Israël, il l'a placé à Babylone. Là où nous voyons le mal. Là où nous voyons des choses qui ne marchent pas. Mais Dieu les a placés là-bas. Écoute ce que Dieu dit dans verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'ils enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Ne diminuez pas. Alléluia. Voilà le commandement de Dieu. Il dit, là à Babylone, ce n'est pas de fuir Babylone. Maintenant, ce n'est pas le temps de fuir Babylone. C'est le temps où Dieu t'a placé là-bas. Maman, Dieu t'a placé quelque part. Tu as quitté ton pays, tu es quelque part. Dieu t'a placé là-bas. Dieu sait pourquoi il t'a déplacé, il t'a mis là-bas. Rien n'est hasard auprès de notre Dieu. Si Dieu t'a placé là-bas,
Il sait ce qu'il est en train de préparer. Dieu a placé son peuple à Babylone. Il dit, bâtissez des maisons. Trouvez des femmes pour vos enfants. Multipliez-vous. Ne vous diminuez pas. Multipliez-vous. Là où Dieu t'a placé, c'est là où il y a ta bénédiction. Pour le moment, c'est là où il y a ta bénédiction. Dieu dit, ne fuyez pas Babylone. Ne quittez pas Babylone. Mais c'est là où moi, j'éclaterai ma gloire. Bien-aimé, pourquoi tu dis que non, là, ce n'est pas ma place? C'est Dieu qui t'a posé là momentanément. Il dit, ne diminue pas, mais multiplie-toi. Remplissez cette terre sur laquelle tu es. Restez là parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait le plan de la vie d'une personne, le projet qu'il a préparé pour quelqu'un. Parce que Israël, Dieu voulait punir son peuple, mais il a préparé ces gens qui ont écouté sa voix, qui ont marché dans sa parole. Il les a mis à côté. Bien-aimé, dans la Bible, dans la vie chrétienne, si tu sais écouter la voix de Dieu, tu seras épargné dans beaucoup de choses. Dieu te sauvera dans beaucoup de choses. Ne parlons pas dans la foule en vague comme ça. Quand tu parles, tu dois être sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Bien-aimé, lorsque tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, bien-aimé, tu marcheras. Voilà le premier point. Que personne ni rien ne te prive de ton bonheur. Premier point. Dieu a placé Israël à Babylone pour leur dire que rien que vous allez trouver là-bas, que personne qui sera à côté de vous ne puisse vous priver de votre bonheur. Parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent à priver les autres de leur bonheur. Pour eux, tu dois rester pauvre. Pour eux, tu dois souffrir. Pour eux, ne touchez pas. Pour eux, ne mange pas. Mais Dieu a dit, là où je vous ai placé, mangez, vivez, remplissez la terre. Ne diminuez pas. C'est-à-dire que personne ne vous prive du bonheur que Dieu a placé de là où tu es. Ne dis pas, ça, ce n'est pas ma place. C'est l'endroit parfait que Dieu t'a mis. Et Dieu te voit là-bas. Et de là où tu es, commence à chercher Dieu. De là où tu es, commence à louer l'Éternel. De là où tu es, c'est ton bonheur qui est là. Alléluia. Que personne ne te prive du bonheur que Dieu a mis devant toi. Bien, mais partout où tu vas te retrouver, dis-toi, Dieu m'a donné. Écoute ce que la Bible dit. Tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. Dieu te donne là où tu es en possession. Bien aimé, si Dieu t'a donné cet endroit, commencez à cultiver. Commencez à créer que cet endroit soit une bénédiction pour toi. Ne maudis pas l'endroit. Nous maudissons des endroits. Nous maudissons des choses que Dieu nous présente par nos paroles, par nos confessions, par tout ce que nous voulons dire. Non, bien aimé, si tu te trouves quelque part, dis-toi, cet endroit, Dieu m'a donné. Je foule mes pieds, je prends possession de cet endroit. Et je vais chercher le bonheur de cet endroit pour que ma vie réussisse, pour que j'avance. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils laissent leur bonheur entre les mains des autres. Dieu t'a placé là-bas, que rien ne te prive du bonheur. Écoute ce que le verset 7 dit. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Écoute ce que Dieu dit. Recherchez Dieu là où je vous ai amené en captivité. Tu diras là c'est satanique, Dieu n'est pas là. Non, n'est pas satanique. Toute la terre c'est entre les mains de ton Dieu. Mais quelque endroit, qu'importe l'endroit que Dieu t'amènera, sache-le que je foule mes pieds là-bas, cet endroit m'appartient. Je dois chercher le bonheur de cet endroit, même si c'est pour 2 jours, même si c'est pour 1 mois, même si c'est pour 2 ans. Dieu savait que dans cet endroit, le bonheur sortira pour toi. Maman, dans cette maison que tu dis, ça c'est pas ma maison. Dieu sait que dans 2 jours, 1 mois, tout le temps que Dieu t'a mis là-bas, c'est toi qui seras la source de bénédiction.
C'est toi qui seras la source de bénédiction. Écoute-moi, je vais te dire, la vie de Joseph, lorsqu'on l'a ramené en Égypte, Joseph, dans sa tête, il avait la vision de devenir le leader de sa famille. Mais lorsqu'on l'a amené, on l'a vendu. Là où il était, dès que ses pieds ont foulé dans cet endroit, la bénédiction l'accompagnait. Il devrait chercher la bénédiction de cet endroit. Ce n'était pas éternel, c'était un passage. Bien, mais là où tu es, si c'est un passage que Dieu t'a permis, cherche le bonheur de cet endroit. Là où Dieu t'a placé avec les gens, cherche la paix avec ces gens. Là où Dieu t'a mis avec les gens, cherche aussi leur bonheur. Lorsque tu cherches le bonheur des autres, c'est aussi les tiens. Quand tu bénis les autres, sache que tu bénis aussi toi-même. Lorsque tu élèves les autres, sache que tu t'élèves toi-même. Lorsque tu parles le bien des autres, tu parles aussi le bien de toi-même. Oh, bien-aimé, la Bible dit, ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, faites aussi pour les autres. Si tu veux que les gens te bénissent, commence à bénir les autres. Si tu ne veux pas que les gens puissent te critiquer, ne critique pas les autres. C'est ce que Dieu voulait dire à son peuple. Cherchez le bonheur de l'endroit où vous êtes. Toi, partout, quand tu passes, on te pointe les doigts. Lui, il sème la division. Lui, il détruit les gens. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Non. Si Dieu t'a mis dans une place, c'est pour chercher le bonheur qui est là pour toi et pour les gens que tu trouves dans cet endroit. Bien-aimé, beaucoup de gens bloquent leur vie parce qu'ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Quand tu marches dans un endroit, apporte la paix, apporte le bonheur. Tu ne sais pas par combien de temps Dieu t'a placé là-bas. Bien que nous sommes dans ce monde, nous sommes de passagers, nous allons passer. Pendant le séjour que tu es dans ce monde, crée de bonnes choses, amène la paix, bénis les autres. Parce que ce que tu fais, tu le prépares aussi pour toi-même. Mais quand tu commets le mal partout, tu suscites des ennemis pour te détruire aussi partout. Oh bien-aimé, voilà ce que Dieu disait en Israël. Le peuple de Dieu devait dire, nous sommes ici à Babylone. Ce peuple, c'est un peuple maudit. Ils prient d'autres dieux, ils font des choses. Nous, on ne peut pas être ici, nous sommes tellement saints. Nous sommes tellement saints, on ne peut pas mélanger avec ce peuple. Mais écoute ce que Dieu dit. Bâtissez des maisons. Prenez des femmes pour vos fils et des hommes pour vos filles. Multipliez-vous, ne vous diminuez pas. Combien des enfants de Dieu cherchent à se diminuer? Parce qu'il dit que non, moi, Dieu m'a dit non. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. La première chose, que personne, ni rien, ne puisse te priver du bonheur que Dieu a mis devant toi. Parce que la Bible dit, tout le fleura la plante de vos pieds, je vous le donne. Si tu as placé tes pieds dans ton village, Dieu t'a donné. Commence à chercher le bonheur de ton village. Si Dieu t'a placé dans une ville, c'est le bonheur que Dieu a mis devant toi. Commence à chercher. Oh, bien-aimé. Lorsque tu commences à chercher le bonheur de cet endroit, Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Dieu fera de toi un homme. Une femme, c'est là où tu commences à chercher le bonheur, c'est là où Dieu commence à t'élever. Parce qu'il t'a donné ces liens. Si c'est pour un temps, dans ce temps-là, Dieu te rendra puissant et fort. Regarde ce que Dieu a fait avec Isaac. Là où il était, Isaac n'a pas croisé les mains, Isaac commençait à travailler. Même si c'était un passager, Isaac commençait à travailler. Isaac n'a pas fermé les mains. Il dit non, je passerai un jour, je vais laisser les mains. Mais tu vas mourir dans la famine. Mais tu deviendras mendiant. Non, lève-toi, commence à travailler. Et lorsque tu commenceras à travailler, la main de Dieu sera avec toi. Parce que Dieu te rendra puissant. Pourquoi? Parce que Dieu nous distingue des nations. Dieu nous a mis en part. Dieu montre à ce qu'il y ait la différence entre son peuple et ceux qui ne sont pas. C'est pour cela que Dieu disait à son peuple, ne vous diminuez pas, multipliez-vous, remplissez la terre. Écoute le verset 8, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoute pas vos songeurs dont vous
vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous ont envoyé, dit l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que Dieu te dit. Bien-aimé, il y a des fois quand quelqu'un devient dans la souffrance, il donne l'oreille à toute personne. Il y a aussi des faux prophètes qui profitent aux faiblesses des enfants de Dieu pour leur annoncer des choses pour leurs pleurs. Bien-aimé, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne suis plus apôtre. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Quand tu continues à plaire aux autres, ce n'est pas ça. Toi, tu n'es que le prophète qui donne de bonnes choses. Le prophète qui donne toujours des prophéties, de bonnes choses aux enfants de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Nous ne plaisons pas aux autres. Si Dieu te dit, dis à quelqu'un tu mourras, dis-lui tu mourras. Si Dieu dit à quelqu'un, toi tu dois abandonner le péché, dis-lui d'abandonner le péché. Nous n'avons pas à mettre de l'huile là-bas. Nous sommes à parler de ce que Dieu a mis dans nos bouches. Nous devons le parler. Et Dieu a mis la parole dans la bouche de Jérémie. Il dit, dis à mon peuple, vous qui êtes en captivité, commencez à se multiplier. Parce qu'il y aura d'autres prophètes parmi vous, vous diront, non, ça ce n'est pas notre endroit, nous allons retourner à Jérusalem. À Jérusalem, ce n'est plus votre endroit, parce que là, la colère de Dieu est descendue là-bas. Là, la colère de Dieu est descendue à Jérusalem, parce que Jérusalem s'est détourné de Dieu. Parce que l'endroit où tu viens à détourner de Dieu, Dieu t'a épargné. Il t'a mis quelque part. Il dit, cherche le bonheur de cet endroit. Marche avec Dieu. Agis avec Dieu et Dieu t'élèvera. Maman, je viens t'adresser ce message. Que personne ne te prive du bonheur que Dieu a mis devant toi. Là où Dieu t'a placé, dis-toi que c'est le bonheur que Dieu a mis devant moi. Je dois chercher à comprendre le bonheur. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez l'Éternel là où tu es. Invoquez Dieu pour le bien de cet endroit. Maman, prie pour ta maison. Papa, prie pour ta maison. Pour ton travail, prie pour ça. Non, ne maudis pas la terre que Dieu a mis devant toi. Commence à bénir la terre qui est devant toi. Alléluia. Deuxième chose, tu dois accepter le temps de Dieu. Écoute le verset 10. La Bible dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, pour Babylone, voilà les temps de Dieu. Pour les enfants de Dieu, Dieu vous a mis là-bas. Il dit multipliez-vous. Tu dois comprendre dans toutes choses, il y a le temps de Dieu. Un, que personne ne te prive du bonheur que Dieu a mis devant toi. Ni même qui que ce soit. Que personne ne te prive du bonheur que Dieu a mis devant toi. Partout où tu poseras tes pieds, sache qu'il y a le bonheur de Dieu. Deuxième chose, accepte l'école de Dieu. Pourquoi l'école de Dieu? Dieu a amené son peuple à Babylone. Dieu savait qu'il a tracé un temps de 70 ans. 70 ans. Dieu a préparé cela. Dans ces 70 ans, l'école de Dieu, quand il t'amène, il te dit, attends le temps de Dieu, accepte le temps de Dieu. Un, Dieu te prépare pour une bonne formation. Tu es à l'école de Dieu. Deux, Dieu te prépare pour te briser, pour que ton orgueil soit écarté loin de toi. C'est pour cela, dans ta vie, tu dois accepter. Accepter le temps de Dieu. Le temps de Dieu peut être difficile, bien facile, mais toi, accepte. Apprends la leçon que Dieu te donne. Maman, combien de fois tu as refusé le temps de Dieu? Combien de fois Dieu t'amène à son école, tu as refusé? À l'école de Dieu, Dieu nous apprend, Dieu nous fortifie, Dieu nous rend forts. Et deuxièmement, à l'école de Dieu, Dieu nous passe au brisement. Tu dois être brisé pour que le moi quitte ta vie. Pour que le péché libère ta vie. C'est ça, accepter l'école de Dieu. Quand tu n'arrives pas à accepter l'école de Dieu, l'orgueil va t'amener loin. L'orgueil te détruira. C'est ce que Dieu parlait à son peuple. Là où vous êtes à Babylone, accepte mon temps et accepte l'école de Dieu. Parce que là, dans 70 ans, je vais vous préparer. Dans 70 ans, je vais vous rendre fort. Seulement les gens qui vont m'écouter, les gens qui vont parler selon la parole de Dieu. À Babylone, bien aimé, tous ces gens-là, ce n'est pas tous ces gens-là qui ont accepté la vision que Dieu leur a donnée. Nous avons vu Daniel, nous avons vu Shadrach, Meshach, Abednego, nous avons vu les autres qu'on n'a jamais cité de nom. Il y en avait. Mais dans tout ça,
La première chose, tu dois écouter ce que Dieu te dit. Bien-aimé, là où Dieu t'a placé, qui c'est? C'est la formation que Dieu est en train de te former. Dieu forme son peuple selon la destinée qui est devant toi. Quand Dieu te prépare dans une école, ça dépend de ta destinée. Ton école n'est pas mon école. Tes combats ne sont pas mes combats. Mais chacun de nous apprend de la manière où Dieu présente son problème devant lui. Nous pouvons être dans une même maison, mais nos écoles différentes. Mon école n'est pas ton école. Dieu apprend chacun de nous selon son école. C'est pour cela, accepte le temps de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a le temps. Le temps que Dieu a préparé. Dans l'école de Dieu, il y a des moments que Dieu a préparé. Pour toi, l'école de Dieu, le temps que Dieu a préparé, peut-être c'était une semaine, un jour, une année, 2 ans, 5 ans. Ça dépend de ton école. L'école de Dieu dépend du temps que Dieu a fixé devant toi. Maman, là où Dieu t'a placé, cherche le bonheur. Mais sache que tu es dans l'école de Dieu et je l'accepte. Mon école dépend du temps que Dieu a tracé. Parce que le temps que Dieu a tracé, ça dépend de ma destinée. Je répète, tu dois accepter le col de Dieu. Le col de Dieu dépend du temps que Dieu a placé devant toi. Et le temps que Dieu a placé devant toi dépend de ta destinée. Si tu respectes le col de Dieu, tu respectes le temps que Dieu t'a donné, ta destinée, les gens s'étonneront. Les gens diront, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, parce qu'il brille, parce que tu as respecté le col de Dieu. Tu as respecté le temps de Dieu. Bien, mais si tu précipites avant le temps de Dieu, tu tomberas que dans l'échec. Si tu précipites avant le temps de Dieu, tu tomberas dans des ruines. Mais Dieu a dit, lorsque 70 ans seront écoulés, Dieu a donné le temps. 70 ans seront écoulés. Pour Israël à Babylone, Dieu a préparé 70 ans. Les 70 ans là, était que Israël soit purifié, Jérusalem soit purifié, que l'iniquité des Babyloniens monte, que Dieu accomplisse son temps, ramener son peuple là où il a purifié sa ville et frapper ses adversaires là où ils ont monté avec leur blasphème. Voilà, Dieu est le maître du temps. Bien aimé, personne ne connaît les lendemains. Même ton magicien, même celui qui te dise de bonnes aventures, ne connaît pas les lendemains. Le seul maître du lendemain, c'est ton Dieu. Ce ne sont pas les magiciens. Si quelqu'un se moque de toi aujourd'hui, dis-lui, donne-moi le temps. Parce que je connais le maître du temps, le maître du lendemain. Si quelqu'un se moque de toi aujourd'hui, dis-lui merci, mais donne-moi le temps. Parce que je connais le maître du temps. Le lendemain appartient à Dieu. Oh, bien-aimé, nous avons vu des gens qui se moquaient des gens. Mais après de temps, c'est la même personne. Regardez leur vie. Regardez leur situation. Regardez leur état. Bien-aimé, le maître du temps, c'est lui qui contrôle le temps de toute personne. Acceptez l'école de Dieu. La première chose, que personne ne te prive de la bonté de Dieu, du bonheur que Dieu a mis devant toi. Qu'importe la place que Dieu va te placer, dis-toi, le bonheur de cet endroit, Dieu m'a placé là-bas pour le bonheur. La deuxième chose, tu dois accepter le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, Dieu te prépare à l'école pour être formé. Dieu te forme. L'école de Dieu, c'est une école des champions. Dieu te forme dans la prière. Dieu te forme à la lecture de la Bible. Dieu te forme à être un homme de foi. Dieu te forme à croire à sa parole. Et Dieu te brise. Il commence à trier dans ta vie. Le mal, il le met à côté. Il crée le bien en toi pour que tu avances. Lorsque tu accepteras tout le temps de l'école de Dieu, et ce temps dépend de ta destinée pour réussir ta vie. Alléluia! Pour réussir ta vie. Troisième chose, Dieu dit, je me souviendrai de vous. Alléluia! Pourquoi Dieu va me souvenir de moi? Parce qu'il m'a laissé là-bas pour prospérer, pour travailler. Dieu m'a laissé là-bas
pour que je puisse accepter son école. Mais Dieu dit, je me souviendrai de vous. Maman, que Dieu se souvienne de toi. Papa, que Dieu se souvienne de toi. Mon frère, que Dieu se souvienne de toi. Dans cette année 2021, que Dieu se souvienne de toi. Dans ton problème, que Dieu se souvienne de toi. Il dit, je me souviendrai de vous. Écoute le verset 10 dans le deuxième partie. Il a dit, dès que 70 ans sera écoulé, et voilà ce qu'il dit, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Voilà. Lorsque 70 ans seront écoulés, c'est-à-dire le temps que Dieu a mis devant toi. Maman, ton temps n'est pas 70 ans. Ton temps peut-être c'est 2 semaines. Ton temps peut-être c'est 1 mois. Dieu dit, je me souviendrai de toi pour te prendre là-bas, te ramener dans ta ville, pour te prendre là-bas, pour que tu sois la personne que Dieu veut. C'est ta destinée. C'est ta destinée. Ça dépend du moment, de temps que Dieu a préparé. Il dit, je me souviendrai de vous. Pourquoi Dieu va te souvenir de toi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as respecté sa parole. Parce que tu as écouté ce que Dieu te dit. Parce que l'Éternel marche avec toi. Je me souviendrai de toi. Une fois, Dieu a dit à Saoul, il dit, je me souviens de ce peuple Amalek qui a détruit mon peuple, qui a fait du mal à mon peuple. Je me souviens, je veux que tu les frappes. Alléluia. Regarde comment est-ce que Dieu se souvient. Et Dieu a dit à Moïse, je me souviens de mon peuple en Égypte. Est-ce que Dieu n'était pas là avec eux? Dieu était avec eux. Mais Dieu se souvient pourquoi? Le temps est accompli. Le moment de leur destinée arrive. Il dit, je me souviens. Va, libère mon peuple. Ramène-le ici, je le conduis. Là où je promis à Abraham. Parce que je me souviens d'Abraham. Je me souviens de la promesse que j'ai dit à Abraham. Maman, que cette année, Dieu se souvienne de toi. 2021 n'est pas encore fini. Que Dieu se souvienne de toi. Il dit, je me souviens. Oh, je prie que cette année, Dieu se souvienne de toi. Avant la fin de cette année, Dieu se souvient de toi et qu'un miracle s'opère dans ta vie. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Que Dieu se souvienne de ton mari. Que Dieu se souvienne de ta femme. Si ton mari ne connaisse pas Dieu, que Dieu se souvienne de ton mari à cause de toi. Que Dieu se souvienne de ta femme à cause de toi. Si les affaires ne marchent pas, que Dieu se souvienne de vos affaires. Oh bien-aimé, si les choses ne marchent pas bien, que Dieu se souvienne de vous. Si dans votre couple, les choses ne marchent pas, que Dieu se souvienne de vous dans cette année. Si tes prières se souviennent de vous, lorsque l'Éternel se souviendra de vous, le miracle sera ton partage. Il dit, je me souviendrai de vous et je vous prendrai de là pour vous. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Roba Shandara Baba. Que Dieu se souvienne de vous. Ma prière ce matin, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Vous savez, Dieu s'est souvenu de Corneille. Corneille n'était pas chrétien. Corneille, c'était un Romain. Mais qui travaillait comme un chrétien, qui faisait de bonnes choses, qui respectait Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement aller à l'église que tu respectes Dieu. Même les sorciers arrivent à l'église. Même les sorciers prêchent à l'église. Même les sorciers chantent à l'église. Même les magiciens sont des intercesseurs. Aller à l'église, ce n'est pas le synonyme que tu entreras au ciel. Pour entrer au ciel, tu dois changer ton cœur. Dans ton cœur, il y a encore le mal. Dans ton cœur, il y a encore de mauvaises choses. Dans ton cœur, rien ne va. Quand les gens te voient, ils ont peur parce qu'il y a des venins qui sortent dans ta bouche. Aller à l'église n'est pas synonyme que tu vas voir Dieu. Mais pour voir Dieu, tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ta vie. Il faut que les choses changent en toi. C'est ça ce que Dieu veut. Et c'est alors Dieu se souviendra de toi. Pourquoi? Parce que son peuple était à l'école. Ils ont passé dans la formation. Ils ont passé dans des épreuves. Et Dieu s'est souvenu de son peuple. Il dit, mon peuple est maintenant fort. Mon peuple est maintenant. Les 70 ans est arrivé. Je me souviens de toi. Maman, que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. Que le ciel se souvienne de toi aujourd'hui. Il dit, lorsque je me souviendrai de vous. Comment Dieu se souviendra de toi? 1.
Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Comment Dieu se souviendra de moi? Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. S'il t'a placé là-bas, il a les projets dans sa tête. Il dit, mon projet va s'accomplir. Maman, comment Dieu se souviendra de toi? Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Le projet que Dieu a formé, c'est le projet de paix et non de malheur. Dieu a formé un projet pour que toi tu réussisses. Arrête de pleurer, arrête de se lamenter, arrête de voir les sorciers partout, arrête de condamner tout le monde. Ton problème c'est toi et Dieu, parce que c'est lui qui connaît ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Ce n'est pas au sorcier que tu as peur, ce n'est pas au grand-père que tu as peur. Ton lendemain, bien-aimé, ne donne pas la faute à tes parents. Ton lendemain, ne donne pas la faute à tes amis. Ton lendemain, c'est toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne condamne personne pour ton lendemain. Oh, les sorciers m'ont ensorcelé. Non, ton lendemain dépend de toi et Dieu. De toi et Dieu. Lorsque tu marches devant Dieu, c'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui connaît le lendemain. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Oh Rabosaka. Ton lendemain n'est pas les gens qui t'entourent. Oh, il m'ensorcelle. Oh, il me fait des cales partout. Oui, mais ton lendemain est entre les mains de Dieu. Ce que Dieu décide, personne ne peut changer. Ce que Dieu dit, personne ne peut contourner la pensée de Dieu. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et s'il ouvre, personne ne peut. Alors ne condamne personne. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Crois ce que Dieu te dit et avance. Voilà, le maître de la destinée, c'est ton Dieu. Pourquoi condamner les hommes? Pourquoi donner la faute aux hommes? Ces hommes-là que tu donnes la faute, est-ce qu'ils t'ont coupé les mains? Ils ont enlevé leur foi en inébranlable. Ta foi, à gauche et à droite, tu risqueras de perdre. Tu risqueras de perdre même ta destinée. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Arrête de regarder aux hommes. Arrête de condamner les hommes. Parce qu'ils n'ont pas le lendemain. Ils n'ont pas le monopole du lendemain. Ils n'ont pas ta destinée. Arrête de le condamner. Arrête de donner la faute à tous ces gens-là. Mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Tout dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Ta victoire dépend de toi. Alléluia. C'est toi qui es le maître de ta vie. C'est toi qui es le maître de ta vie. La Bible dit, je connais le projet que je formais sur vous. Le projet que Dieu a formé. C'est Dieu seul qui le sait. Les sorciers là ne connaissent pas le projet que Dieu a formé sur toi. Pourquoi tu donnes la faute aux autres par rapport à ton échec, par rapport à ta vie? Tu dis c'est parce que mes parents ne m'ont pas bien éduqué. Mais toi tu es conscient. Tu peux travailler encore plus pour faire bien. Il est temps de commencer à reprendre ta vie. Si la Bible dit celui qui est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire tu mets fin à tout ça parce que tu es en Christ. Tu dois faire maintenant ce que Dieu te demande. Il dit je connais les projets que j'ai formés vous. Oh, les projets que Dieu a formés sur toi. Ni ton père, ni ta mère, ni ne connaît les projets. Bien aimé, la preuve en est que quand le parent donne naissance à ses enfants, il ne sait pas qui deviendra qui deviendra qui. Il peut bien les éduquer, mais tu vas voir dans leur famille, il y a quelqu'un qui fout le bordel partout. Parce que c'est Dieu qui connaît le lendemain. Confie-toi à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Confie-toi à Dieu. Alléluia. La première chose, que personne ne te prive du bonheur que Dieu a mis devant toi. La deuxième chose, accepte le temps de Dieu. La troisième chose, alléluia, Dieu se souvient de toi. Pourquoi Dieu se souvient de toi? Parce qu'il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin que tu aies un avenir. L'avenir, c'est Dieu qui a ça. Ce n'est pas aux hommes de contrôler ton avenir.
Oh, les sorciers contrôlent l'avenir. Ils vous mentent. Oh, le sorcier, les magiciens font l'avenir. Ils vous mentent. Le lendemain, le maître de lendemain, c'est Dieu. Le maître de lendemain, c'est Dieu. Confie ta vie à Dieu. Que personne ne détruise le bonheur que Dieu a mis partout où Dieu t'a placé. Il y a le bonheur. Cherche le bonheur. 2. Alléluia. Accepte l'école de Dieu parce que dans l'école de Dieu, Dieu te forme. Dieu te brise. Dieu t'apprend. Dieu commence à trier le mal et le bien. Et lorsque cela va arriver, 3e point, l'Éternel se souvient de toi. Il se souvient de toi parce que tu es un peuple mis à part. Pourquoi? Parce qu'il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Maman, le projet que Dieu a fait pour toi, personne ne le connaît. Dès que tu étais informe et vide, Dieu connaissait le projet qu'il a formé pour toi. Avant que tu sortes dans ce monde, Dieu connaissait. Regarde ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, quand tu étais encore une masse informe, moi, l'Éternel, je te connaissais. J'avais un projet pour toi. Je t'avais déjà établi. Tu avais déjà une mission. Informe, il ne connaissait pas ce monde. Une masse dans le ventre de sa mère. Dieu avait déjà un projet. Maman, pour te dire, personne ne connaît ton lendemain. Alors tourne le regard vers Dieu. Arrêtez de regarder les gens. Arrêtez. Parce que ton lendemain est entre les mains de Dieu. Tu comptes beaucoup sur les gens. Oh, bien-aimé, tu attends que l'autre là puisse te pissonner. L'homme, c'est l'homme. Bien-aimé, tourne le regard à Dieu. Alléluia. Tourne tes regards à Dieu. C'est lui qui a le lendemain entre les mains. Je me souviendrai de toi. Pourquoi? Parce que je connaissais que moi je préparais pour ta vie. Je me souviendrai de toi parce que j'ai ton avenir entre mes mains. Regarde ce que Dieu dit. Je reconnaissais que je formais pour toi. Le projet que je formais pour toi. Projet de paix. L'avenir que Dieu prépare pour toi, c'est le bonheur. Alléluia. Alléluia. C'est le bonheur. C'est l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé, arrêtez d'élever le mal. Arrêtez d'élever les gens. Oh, si je suis aujourd'hui comme ça, c'est lui qui m'a fait ça. Non, bien-aimé, ce n'est pas lui. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ton problème, c'est toi et Dieu. Cherche à régulariser ton problème avec Dieu et tu te lèveras. Aucun sorcier, aucune personne qui met des bâtons sur ton roue pourrait t'empêcher ce que Dieu a dit en toi. Il dit, j'accomplirai la bonne parole. J'accomplirai la bonne parole que je vous ai adressée. Bien-aimé, Dieu t'a adressé quoi? Dieu t'a dit quoi? Ton lendemain sera meilleur. Dieu ne t'a jamais dit que tu seras maudit toute ta vie, non. Dieu ne t'a jamais dit que toi, tu seras toujours le dernier, non. Il dit, je sais la bonne parole que j'ai dit pour toi. Cette bonne parole s'accomplira. Oh maman, laisse que toutes les bonnes paroles que Dieu a dit pour toi, papa, s'accomplissent au nom de Jésus. Dieu se souvient de toi. Il dit, je me souviendrai de toi. Et lorsque je me souviendrai de toi, vous me chercherez. Vous me trouverez. Alléluia. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous que vous allez m'invoquer, je vais vous exaucer. L'Éternel est Dieu. Jésus. L'Éternel est Dieu. Lorsque vous invoquez Dieu, Dieu vous répond. Et s'il vous répond, c'est pour que votre joie soit parfaite. Je me souviendrai de vous. Oh, que Dieu se souvienne dans ta vie. Que l'Éternel se souvienne de toi. Se souvienne de toi. Qu'il apporte le merveille que tu cherches. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il t'apporte la gloire, le succès, le miracle. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Oh, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que mon Dieu se souvienne de toi et qu'il t'apporte le bonheur de ton salut. Shamana Karababa. Oh bien-aimé, laisse que ce matin, que le bonheur de Dieu arrive vers toi. Il dit, je me souviendrai de toi. Maman, ce matin, Dieu se souvient de toi. Oh, ce matin, Dieu te souvient de toi, de là où tu es. Si tu étais rejeté loin,
Tu ne voyais pas la lumière. Dieu se souvient de toi. Il vient te tirer. Quand Dieu se souvient de son peuple, c'est pour le tirer de là-bas. Quand Dieu se souvient de ton peuple, c'est pour le récupérer. Oh, que le ciel te récupère. Que le ciel te récupère. Il dit, je me souviendrai de vous. Alléluia. Je me souviendrai de vous. Le ciel se souvient de toi. Le ciel se souvient de toi. Il dit, je me souviendrai de vous. Maman, que ce matin, que Dieu se souvienne de toi. Et qu'il accomplisse ce qu'il a dit pour toi. Papa, ce matin, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il accomplisse ce qu'il a dit en toi. Je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai la bonne parole que je vous ai dite. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Je connais le projet. Comme je connais le projet, je me souviens du projet que j'ai préparé pour toi, maman. Je me souviens du projet que j'ai préparé pour toi, papa. Cette année, avant la fin de cette année, le projet de 2021 que Dieu a préparé pour toi, tu vas le toucher. Tu vas voir et tu seras dans la joie. Parce que Dieu, aujourd'hui, il se souvient de toi. Quand les gens se moquent de toi, Dieu se souvient de toi. Quand les gens commencent à dire c'est fini pour lui, Dieu se souvient de toi. Quand les gens commencent à dire que lui, là, rien de bon ne sortira, Dieu se souvient de toi. Oh, Dieu se souvient de toi. Comme il se souvient de toi, il veut te faire du bien. Ce matin, l'Éternel se souvient de toi. Ce matin, il veut te faire du bien. Il veut que ta vie change. Dieu se souvient de toi. Maman, dis-toi, frappe la poitrine. Yahweh se souvient de moi. L'Éternel se souvient de moi. Mon Dieu se souvient de moi. Il se souvient de toi. De là où il est, il se souvient de toi. Il dit, je vis. Vous savez ce que Dieu a dit? Moïse, je me souviens de mon peuple. Je vis le pleur. J'ai entendu le gémissement. Je vis comment est-ce que les oppresseurs le font. Je vis comment est-ce que les gens le torturent. Je me suis descendu parce que je me souviens d'eux. Je me suis descendu pour aller le sauver, le récupérer de là-bas, pour l'amener là où coule le lait et le miel. Oh, que Dieu se souvienne de toi, qu'il te prend de là où, qu'il t'amène là où coule le lait et le miel. Parce que le miracle devant toi, l'Éternel se souvient de toi, mon frère. Papa, Dieu se souvient de toi. Maman, Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi pour que tu voies sa gloire, pour que tu voies sa main, pour que la main de l'Éternel marche avec toi. Oh, reçois cette grâce. Dieu se souvient de toi. Ce matin, Dieu voulait te dire, il se souvient de toi. Pourquoi? Parce que ni personne, ni rien, ni quoi que ce soit te privera du bonheur que Dieu a mis là où tu es. Là où tu es, ce n'est pas le péché. Là où tu es, ce n'est pas l'abomination. Là où tu es, non. C'était à Babylone que Dieu disait ça. Il dit, là, je commence à te bénir. Tu vas me chercher là-bas. Que personne ne te prive du bonheur que Dieu a mis. Maman, partout où tu te retrouveras, Dieu te donne. Il dit, tous les fleurs à la plante de vos pieds, je vous le donne. Là où tu es, Dieu dit que personne ne te prive du bonheur. 2, accepte le temps de Dieu. Regarde, il y a le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, il y a l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est pour te former, pour te briser, afin que tu vois ta destinée. Parce que le temps de Dieu dépend de la destinée qu'il a mis devant toi. David, il était dans le temps de Dieu. Il a passé l'école coup dur. Il a souffert dans l'école de Dieu, mais il était déjà roi spirituellement. On l'avait ou un roi, mais il n'était pas roi. Il devrait vivre le temps de Dieu, l'école de Dieu. Il a passé dans cette école jusqu'à ce qu'il est sorti vainqueur en obéissant. Dans l'école de Dieu, la première loi, c'est l'obéissance. Et lorsqu'il était obéissant jusqu'à la fin, il a été couronné devant le monde entier, que c'est lui qui est roi. Et c'est Dieu a honoré sa parole. Bien-aimé, reste dans le temps de Dieu. Dieu t'a dit, c'est ça la promesse. Mais il y a tout un temps où Dieu te fait former à son école. Il te brise, il te façonne. Et quand tu sortiras le modèle que Dieu t'a promis. Et tu touches ta destinée. Voilà, là où Dieu te dit, accepte. Et troisièmement, je me souviens de toi. Dieu se souvient de toi pour te bénir. Dieu se souvient de toi pour te faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Élève ta voix. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir Dieu.
Dieu se souvient de toi. Oh, bénis le Seigneur parce qu'il se souvient de toi. Bénis le Seigneur parce qu'il se souvient de toi. Père, merci. Bénis l'Éternel parce qu'il se souvient de toi. Bénis l'Éternel, il se souvient de toi. Il dit, lorsque 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous. Maman, lorsque le temps de ton école sera fini, Dieu se souvient de toi. Ton école de 2021 vient de prendre fin. Dieu se souvient de toi. Ton école de 2021 vient de prendre fin. Dieu se souvient de toi. Il dit, reçois la grâce. Reçois la bénédiction parce que l'Éternel se souvient de toi. Il se souvient de toi pour le miracle. Oh, Rabo Sakarababa. Seigneur se souvient de moi. Oh, l'Éternel se souvient de ma famille. L'Éternel se souvient de ma maison. L'Éternel se souvient de mes frères. Dieu se souvient de toi. Mon frère, Dieu se souvient de toi. Les gens se moquent de toi, mais Dieu se souvient de toi pour te bénir, pour t'élever, pour que tu voies la gloire de Dieu, pour que l'accomplissement de la parole de Dieu vienne vers toi. Seigneur, merci. Merci. Merci, tu te souviens de moi. Merci, Jésus, tu as essuyé mes larmes. En se souvenant de moi, tu as essuyé mes larmes. En se souvenant de moi, tu as enlevé le stress. En se souvenant de moi, tu as chassé la maladie. En se souvenant de moi, tu m'as béni. Tu m'as béni. Oh Seigneur, merci parce que tu as béni ma soeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme, je vais prier pour toi. Père, ta parole déclare, lorsque les 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous. Oh Père, le temps de 2021 a pris fin. Tu te souviens de nous maintenant. Et je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère. Que Dieu se souvienne de toi. Et que le miracle entre dans ta vie. Que le ciel se souvienne de toi. Et que la joie revienne dans ta maison. Que Dieu se souvienne de toi. Que la paix vienne en toi. Je vous bénis. Je vous bénis. Et je bénis ce dimanche. Je bénis cette semaine qui commence. Ce mois de novembre. Dieu se souvient de toi. Il faut que tu vives la victoire. Il faut que tu voies la gloire de Dieu. Je vous bénis. Reçois cette bénédiction. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vis la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Dieu se souvient de toi. Il dit lorsque les 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous. Maman, Dieu se souvient de toi. Le porte que tu voyais fermé, ça va souffrir parce que Dieu se souvient de toi. Mon frère, Dieu se souvient de toi. La maladie qui dérangeait ta vie, tu voyais que tu allais mourir. Tu ne mourras pas. Dieu se souvient de toi. Ton mariage, Dieu se souvient de ça. Tes enfants, Dieu se souvient de ça. Ton travail, Dieu se souvient de toi. Ne pleure pas, ne tremble pas. Il dit, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai ma parole, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour que tu aies de l'espoir et de l'avenir. C'est ta destinée. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. Je vous aime, mes amis, de tout mon cœur. Et je vous porte toujours dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset que nous donnons. Prends ces versets, partage dans ton profil. Partage aussi avec les amis dans tous les réseaux sociaux. Parce que nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Nous faisons l'œuvre d'un évangile, d'un évangéliste. Faisons cela. Sauvons les âmes. N'oublie pas, prends nos directs. Partage aussi. Si tu n'as pas encore partagé, mets ça dans ton profil. Partage avec les amis. Il faut qu'une personne soit sauvée derrière toi. Dieu est en train de chercher. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes amis.
Passez un bon moment avec le Seigneur, un bon dimanche, un bon début de la semaine. Que Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Dieu se souvient de vous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dieu se souvient de moi et Dieu se souvient de toi. Bye.